Ça se passe ici, sur France 3, Pays de la Loire. Des romans et surtout des romans pour tous. La littérature régionale, il faut le savoir, est plutôt riche. Il y a de nombreux auteurs, connus ou inconnus, qui vivent dans la région ou, le cas échéant, qui fixent l'intrigue, l'action de leurs romans dans la région. C'est le cas d'Aline Duret et de Ludovic Lancien. Bonsoir Aline Duret. Bonsoir Emmanuel. Vous êtes professeur de français dans un lycée de Carquefou, en Loire-Atlantique, tout près de Nantes, et vous êtes l'auteur de ces deux livres, Les Ombres de l'Erdre et Le Manoir des Secrets, édition Palémon. Ludovic Lancien, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes auteur de La Caste des Ténèbres chez Hugo Thriller et vous êtes nazérien. On vous a fait venir tous les deux parce que vous avez un point commun, c'est le roman policier. Alors le roman policier pour vous, Aline Duret, mais le polar pour vous, Ludovic Lancien. On va y revenir. D'abord, ça raconte quoi cette duologie, c'est comme ça qu'on dit quand il y en a deux? Alors, vous me posez une colle en tant que professeur de français, là je sèche. En tout cas, ce sera une trilogie puisque le troisième volume va bientôt paraître, en tout cas en septembre. Je suis sur la relecture, la correction. Donc c'est l'histoire de... Je mets à l'honneur les gendarmes de Carquefou, qui sont mes héros dans ces romans. D'ailleurs, tous les gendarmes de Carquefou, je pense, ou à peu près, ont lu ces deux romans. C'est obligé. Quand les gendarmes arrivent à Carquefou, on leur dit il faut lire les romans d'Aline Duret. Comme ça, vous allez connaître un petit peu ce qui se passe dans la commune ou dans les environs. Il y a plein de gens qui veulent déménager de Carquefou parce qu'ils sont convaincus qu'il se passe toutes ces choses monstrueuses. C'est vrai ça? Oui, il y a des gens dédicats qui viennent me voir, ils disent mais je pensais m'installer dans la commune, mais finalement, je vais peut-être Parce qu'ils ont pris ça pour argent comptant, ils pensent que c'est vrai. Exactement. C'est un roman, Voilà. Ce sont des romans. D'accord. Et donc, les gendarmes de Carquefou, pour répondre à votre question, viennent enquêter sur des disparitions, des meurtres en série. Et mon fonctionnement, c'est que le lecteur, finalement, mène l'enquête lui aussi. Alors, bien sûr, en tant qu'auteur, tous les auteurs de romans policiers font de même. On échafaude en fait des indices, on met des faux indices, donc le lecteur croit savoir, et puis finalement il faut qu'il attende la fin du roman pour découvrir la fin. Bon, mais vous connaissez vraiment la fin quand vous commencez à écrire une histoire, ou alors vous vous laissez guider par vos personnages? Toujours. J'ai un grand tableau chez moi, je suis enseignante comme le tableau de classe, et je répartis tous mes indices, tous mes chapitres sont bien posés. Cela dit, il faut 1 an et demi pour écrire, et parfois on change un petit peu d'avis, on peaufine, on va prendre des voies un petit peu différentes, mais en tout cas, tout est bien su, tout est déterminé à l'avance. Tout est prévu à l'avance. Ouais. Bon. Le roman policier, c'est un genre qui est très codifié. Ouais. Ludovic Lancien, La Caste des Ténèbres, ça raconte quoi? Alors, c'est un roman qui est divisé en 2 parties. En fait, je me suis surtout intéressé au sort des Intouchables, donc en Inde, d'où le titre La Caste des Ténèbres. Et en fait, j'ai parlé également d'une autre caste plus sombre qui existe en France et en Europe, et voire aux États-Unis. Donc voilà, c'est un roman, un melting pot en fait de plein de recherches que j'ai effectuées. C'est le troisième d'une série où il y a les mêmes héros. Les aventures sont différentes, mais en tout cas, c'est la 3e fois qu'on retrouve vos héros. C'est ça. Après, c'est pas vraiment fait de manière indépendante. Donc en fait, je voulais une récurrence au niveau des personnages pour les voir évoluer au fil des romans. C'est ça qui m'intéressait, voir les évoluer au niveau psychologique, selon ce qu'ils vivent en fait pendant leur quotidien. Leurs actions en fait dans le 3e roman, ça influe en fait. Leur réaction. C'est sanglant, il faut avoir le cœur bien accroché quand même, dès le début. Oui, c'est vrai que il y a du sang qui gicle. Il fallait en fait moi en fait ce que j'aime bien, c'est faire des scènes assez violentes justement dès le début pour qu'il y ait un impact. Oui, objectif atteint, oui. Tant mieux. Et en fait justement cet impact, ça me permet déjà d'espérer accrocher le lecteur et ça me permet de justifier en fait toutes les thématiques que je vais aborder dans mon roman. Rien n'est gratuit, ça que vous dites. Non, rien n'est gratuit. Moi, je suis passionné de science. C'est-à-dire que vous êtes allé en Inde? Non, je ne suis pas allé en Inde, mais par contre, j'aurais bien aimé justement aller sur le terrain. Par contre, je me suis attaché les services de personnes qui vivent là-bas. Un Français qui vit à Pondichéry, qui a épousé une Indienne, qui ensuite m'a mis en relation avec un policier indien et un avocat qui travaille pour... Que vous avez contacté, à qui vous avez échangé, pour savoir si ce que vous vouliez écrire était le plus proche possible de la réalité. C'est ça. Je fais toutes mes recherches en amont. Justement, je ne veux pas contacter quelqu'un... quelqu'un... un peu comme Aline, en fait. Toutes les recherches en amont, tout est codifié, tout est prévu. Et puis après, il n'y a plus qu'à dérouler l'aventure. Par contre, je ne fais pas de plan. Je fais toutes mes recherches en amont, mais je suis incapable de faire un plan de A à Z. Je me laisse, j'ai le début et la fin, mais je me laisse une marge. J'ai envie de me laisser surprendre en fait au fur et à mesure de l'écriture. Est-ce que quand vous écrivez l'un et l'autre de vos romans, il y a le risque, sans le vouloir, de le plagier, c'est-à-dire d'être influencé par des romans d'autres personnages que vous auriez lus et aimés il y a quelques années, écrits par d'autres évidemment? Personnellement, non. Par contre, je m'inspire beaucoup de mon entourage et des faits divers dont je me nourris.
essentiellement. Et comme Ludovic, vous contactez aussi les policiers, les gendarmes, pour savoir si, sur des points de droit ou d'enquête, ce que vous dites est vrai? Oui, tout à fait. Pour le dernier roman là, que je suis en train de finir d'écrire, pour l'épilogue qui va se dérouler à La Rochelle, j'ai contacté la capitainerie, donc le port des Minimes. Je suis entrée en contact notamment avec un agent de sécurité qui se transforme finalement en personnage à la fin. J'ai même pris son prénom. Voilà, on veut être au plus près en fait de ce qui se passe. On n'écrit pas de la science-fiction. Hein. Le roman policier, c'est un genre qui... Pourquoi vous dites roman policier et Ludovic, il dit polar? On a déjà eu ce débat en antenne et c'est vrai que je n'aime pas ce mot de polar. Je préfère thriller, roman policier. C'est trop dur? Oui, c'est à cause de la consonance. Je trouve que c'est pas très joli à Quand vous prononcer. lisez celui de Ludovic, c'est vraiment du polar, hein, je vous le dis. Hein. C'est vrai. Ah oui, c'est dur. Hein. Ah, je ne sais pas exactement si on peut dire polar ou thriller. On dit comme on veut, non? En fait. Pour moi, c'est du thriller. Pourquoi vous écrivez? Parce que c'est une passion avant tout. C'est le fameux exutoire, en fait, où on a besoin on a plein d'idées. De vivre une aventure par procuration? Non, pas forcément, mais en fait, c'est plein d'idées en fait, que j'ai depuis tout petit, enfin depuis tout jeune, en fait. Voilà, je m'amuse à créer des histoires dans ma tête et à un moment, il faut que ça sorte. Et en fait, c'est sorti par écrit parce qu'il n'y avait plus de place à l'intérieur de ma tête, on va dire. Donc très naturellement, c'est venu. Voilà, tout naturellement, c'est venu par là. Et le style polar thriller, c'est parce que j'ai commencé vraiment à lire beaucoup. De mes premiers romans que j'ai lus, par exemple, c'était Jean-Christophe Granger, qui est connu hein, pour Les Rivières pourpres, pour La Vol des Cigognes. Et en fait, ces romans, il y avait tout ce que j'aimais là-dedans, tous les ingrédients en fait, que je voulais dans un roman quand je lis. Donc voilà, j'essaie d'écrire après tout simplement ce que j'aime lire. Ouais. Et vous, Aline? Eh bien, sensiblement pour les mêmes raisons, si ce n'est que je décrirais l'acte d'écrire comme à double tranchant, c'est-à-dire que c'est à la fois magique, magnifique, mais en même temps, c'est terrible, ça prend la tête au sens littéral hein, du terme, c'est-à-dire qu'on ne fait que penser à ça. Moi, j'ai promis à ma famille que cet été, en juillet, en août, je n'écrivais plus rien, parce que je mange avec mes personnages, je vais me coucher avec mes personnages, je ne fais Vous vivez avec eux, quoi. Je vis avec eux, oui, c'est obsédant. Ça vous réveille la nuit, presque. Oui, des fois, je me réveille, je note des petites choses dans le carnet. Bon. Alors, le manoir des secrets, édité chez Palémon, il y a quelques mois encore, c'était L'ombre du Santal. C'est-à-dire que depuis l'été dernier, il y a un éditeur qui a décidé de travailler avec vous et d'éditer vos livres. Donc, il a commencé par changer le titre. Oui, tout à fait. Alors, c'est assez classique finalement, déjà pour Zola ou Balzac au XIXe siècle. Non pas que je me compare à ces grands auteurs, c'est déjà le cas. Hein, c'est la relation, c'est une relation en fait intime avec l'éditeur. On accepte ou on n'accepte pas. C'est un vrai partenaire, l'éditeur? Ah oui, en tout cas pour moi, je ne sais pas pour toi, Ludovic. On va demander Ludovic après. Mais pour moi, en fait, c'est un vrai partenaire. Et il m'a, voilà, donc quand il m'a contacté cet été en disant on a eu un vrai coup de cœur pour tes romans, Aline. Voilà, on souhaiterait travailler avec toi. Donc, ils m'ont renvoyé le texte un petit peu modifié. Il n'y avait pas beaucoup de modifications à faire. Mais en tout cas, moi, j'ai appris beaucoup à leur contact. Je leur fais confiance. Ce sont des professionnels. Donc, voilà, j'ai accepté les modifications, la plupart. Et ça a été un peu un sacrifice sur le titre et la couverture. Mais finalement, je suis très contente. Vous avez cédé au profit des personnages et de l'histoire. Et vous, Ludovic, pareil, votre éditeur, Hugo Thriller, c'est un partenaire, c'est quelqu'un vraiment qui vous guide, qui vous aide. Vous sentez vraiment que vous avancez dans le même sens? Oui, heureusement qu'il est là pour m'épauler, parce que justement, moi, mon rôle, c'est d'écrire. En fait, je ne pourrais pas m'occuper de la communication, je ne serais pas capable de gérer ça. Dans l'histoire, vous n'avez pas l'impression de vous faire déposséder de l'histoire ou de pans de l'histoire parfois? Non, ça va, parce qu'il ne touche pas, enfin, pour les trois, en tout cas, j'ai eu de la chance, il n'a pas touché à l'histoire. Il fait des petites modifications, peut-être au niveau de la syntaxe, s'il y a des fautes, ou s'il y a des passages qu'il estime trop lourds, en tout cas, à les supprimer. Mais non, sinon, il me fait confiance à 100% et du coup c'est bien. Enfin moi du coup j'essaie de lui rendre cette confiance. Bon, alors vos ouvrages, on peut les trouver en librairie. Mais maintenant, il y a un deuxième combat, celui d'Aline Duret. Pourquoi? Parce que regardez, ce livre, Le Manoir des Secrets, c'est écrit, on va dire, avec des caractères de taille normale. Et regardez ce volume qui est plus épais, parce que les caractères sont beaucoup plus gros, au pas 16. C'est bien ça, Aline Duret. En fait, vous militez, vous vous battez pour que les malvoyants, dont vous êtes, puissent avoir accès à toute la littérature en gros caractères. Oui, exactement. Quand j'ai signé mon contrat chez Palémon, j'ai pris la peine de leur dire que j'étais donc auteur, mais aussi déficiente visuelle. C'est-à-dire que concrètement, je ne peux lire que les livres que vous avez dans la main, et encore, parfois, je suis obligée de coller mon nez à la page, parce que je suis quand même une grande déficiente visuelle. Et donc, ils ont accepté de décliner tous mes livres en grands caractères, mais y compris ceux d'autres auteurs, dont Jean Fayer, qui publie Les Marie Lester. Donc maintenant, les livres sont disponibles. Par exemple, là, j'étais en dédicace à la FNAC de Nantes samedi dernier. Donc, il les propose en grand caractère. Pratiquement toutes les librairies de la région nantaise. Dans toutes les librairies, on trouve des livres en grand caractère ou alors pas assez? C'est pas assez voilà, courant. C'est encore très, très frileux.
Il n'y a qu'une seule librairie finalement qui fait un très gros effort sur la région nantaise et je tiens à saluer le travail d'Éric et de Florence parce qu'ils proposent un C'est quoi leur rayon. librairie? Comment s'appelle-t-elle? Alors c'est la librairie La Ville en Bois qui est dans le quartier Canclos et quand je suis arrivée en novembre, je suis allée les voir et là c'était un paradis pour moi. Ils avaient tout un rayon de 700 livres grand caractère et ce sont des minibus d'EHPAD ou de maisons de retraite qui viennent pour pouvoir accéder à la littérature, parce que c'est une réelle souffrance. Moi, Tous je les gens qui rencontre ont des problèmes de vue, quoi. ouais, les dyslexiques, Mais- les gens qui souffrent de fatigue Mais visuelle. ça veut dire qu'avant, on se contentait, quand on était malvoyant ou aveugle, de livres en braille, mais aujourd'hui, ça ne suffit plus? Alors, moi, personnellement, je n'accède pas au braille, hein, je ne l'ai pas appris. Donc, je lisais tout à la loupe, hein, donc loupe manuelle. Sinon, j'écoute des livres audio, mais la personne qui lit le livre interprète. Donc, finalement, on n'est pas libre du sens, de la compréhension du sens. C'est bien les livres audio, mais c'est une autre dimension que le livre C'est-à-dire papier. qu'on vous raconte une histoire, mais vous ne vous imaginez pas où évoluent les personnages quand vous lisez, quoi. Oui, c'est pas la même chose. Et je tiens à dire que je rencontre beaucoup de personnes en dédicace. Là, hier j'étais à Pornichet, place de la Gare, et j'ai vu beaucoup de personnes âgées ou des personnes moins âgées qui me disaient bah voilà, moi je peux plus lire, je fatigue trop. Ils étaient ravis d'avoir des livres gros caractères, en ça grand soulage, en caractère. Énormément. Ouais. Alors, ce qu'on voit, c'est grand caractère 16 et le prix 16 €. Et le livre plus petit, évidemment, 10 €. Oui. C'est aussi un coût qui se répercute évidemment sur le lecteur. Il y a moyen aussi de faire un effort là-dessus ou pas? Alors, Palémon a déjà fait un énorme progrès parce que entre le premier volume qui était à 20 € et le deuxième qui est à 16 €, ils ont réussi à négocier une marge de manœuvre, mais c'est dépendant finalement de la quantité de livres commandés. Cela dit, le livre que vous avez dans les mains, si vous prenez un livre classique de n'importe quel auteur publié dans cette version brochée, vous allez le payer 22 €. Par exemple, mon collègue à côté, je ne sais pas combien il vaut son livre. 19,95. 19,95. Vous voyez, Voilà. il est plus cher. Et il est que le aussi mien. épais et il est en petit Exactement. caractère. Donc Très là, bien. Palémon a fait un réel effort. Ludovic l'Ancien, La caste des ténèbres. Ça se passe en Inde et en France et aussi en Bretagne. Évidemment, la Bretagne est en France, chez Hugo Thriller. Et puis, Le manoir des secrets et les ombres de l'herbe d'Aline Duret chez Palémon. Collection Palémon Vision en gros caractère et aussi en livre de poche. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux. On en sait plus Merci, Emmanuel. sur Merci à votre vous. motivation dans l'écriture. Tout de suite, la Merci. météo. Merci.